La diaspora est importante dans la libération du pays, dans le développement, dans l'économie du pays. Aussi, la diaspora a cette facilité de pouvoir non seulement réunir les fonds, soutenir des manifestations et généralement les oppositions. Le meeting de Maurice Kamto à Paris donne des insomnies au régime Biya. C'est une occasion pour eux de tester la popularité et de voir si, justement, la diaspora n'est pas essoufflée. C'est donc une occasion aussi pour les diasporas combattantes de s'unir et de savoir qu'ensemble, elles devraient faire du job, laisser les égos de côté, chercher à se réconcilier et surtout savoir que l'ennemi, c'est celui qui est devant. C'est celui qui a étudié, avec toutes ses radicelles. C'est celui qui a pris le pays en otage. C'est celui qui a appauvri les Camerounais et les citoyens. C'est celui qui a réduit le Cameroun en haillons, en un pays dont tout le monde se moque et qui est brinque-ballant, boiteux, comme ses dirigeants. 2025, donc, a bel et bien commencé, avec des tournées, mais aussi avec ce qu'on appelle la désinformation, les diffamations, les colportages, les dénonciations calomnieuses. Lorsque la base a mené ces opérations, elle ne recevait et elle n'a jamais reçu, vous avez entendu tous les témoignages, le hockey ou bien l'appui du MRC. Mais le régime en place a tout fait pour lier la base au MRC, les casseurs d'ambassade, alors que même la justice française n'a jamais pu établir la moindre connivence. Le MRC est un parti politique, alors que la base, le CCD, sont des mouvements indépendants qui, bien évidemment, peuvent avoir peut-être aussi quelques idées qui peuvent être portées par l'opposition. Parce que, justement, dans la diaspora, on cherche toujours aussi à rentrer au pays et à voir comment ça évolue. Ce n'est pas une particularité du Cameroun. C'est comme ça que ça se passe partout. Mais, dès qu'il y a quelque chose concernant quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui est dans la diaspora, même si c'est un sans-papier, on va dire que c'est Kamto. Il va se quereller avec tel, c'est Kamto. Il va faire ceci et cela, on rejette ça sur toujours les mêmes, que celui qui finance, celui qui tient, celui qui actionne, celui qui est au complot de ça. Au pays également, c'est la même chose. Quelqu'un se lève, tout le monde a vu les photos. Tout le monde a vu Biya fatigué. Fatigué au défilé du 20 mai. Fatigué au palais. Tenu en main et orienté comme un jouet par Chantal Biya. Tout le monde sait que Paul Biya a une prostate aiguë. Tout le monde le sait qu'à son âge, on a une certaine incontinence. Et dès que quelqu'un d'autre veut le dire, on dit tout simplement que c'est un militant du MRC. C'est encore Maurice Kamto qui a dit. Tout est fait parce qu'on veut éliminer les gens, discréditer, diaboliser les gens de l'opposition ou les gens de la diaspora. Tout est fait pour démontrer que les autres ne respectent pas les codes. Ils sont les plus violents. Ils sont les plus sauvageons. On va donc sur des plateaux télé. Et lui dit, l'homme qui veut faire de Douala une propriété privée uniquement des gens de son village, oubliant que c'est une capitale économique,
est une star des médias. Et à chaque fois qu'il va dans les médias, ne vous en faites pas. Lui qui se disait opposant, il ne va jamais dire quelque chose contre Biya. C'est toujours contre les opposants qu'il accuse sans même la moindre preuve. Le même Elie Biloba en 2018 était celui qui disait qu'il avait vu la vidéo de Maurice Kamto avec un petit garçon et tout ça. Le même Elie Biloba aujourd'hui, il revient sur un plateau pour dire que l'affaire des pipis de Popol, que ça a été créé par le MRC. Et par voie de conséquence, juste parce qu'il a vu un nom, il a décidé que celui-là est en de connivence parce que le nom venant de telle région doit donc être arrêté. En fait, c'est un terroriste envoyé par Maurice Kamto. Mesdames et messieurs, Elie Biloba est le seul panéliste, méga star, qui n'a jamais été rappelé à l'ordre. Il peut vomir tout ce qui est interdit par la loi. Il peut promouvoir le génocide, la haine, mais jamais il ne sera inquiété. Voilà donc encore Elie Biloba qui, dans ses œuvres, vient nous dire maintenant quelle est sa nouvelle découverte. Par rapport à ce monsieur s'appelle comment? Guy, quoi? J'ai la photo ici, je vous la montre. Moi, je vais demander voilà, identifiable. Comment? C'est quelqu'un qui est du MRC, qui est sur tous les plateaux de télévision à Douala. Je demande même qu'il soit interpellé. Je suis outré. Je me suis senti meurtri de voir que le président de la République, il n'y a rien dans cette photo que j'ai vue qu'un militant du MRC qu'on appelle Guy Kwam a publié. C'est lui. C'est un militant du MRC. Son nom y est. Son nom y est. J'ai la photo ici. Son nom y est. C'est lui qui a publié cette photo où le chef de l'État est avec son épouse le jour du 20 mai. Et on a encerclé le bassin du chef de l'État d'un cercle. Et ce monsieur a écrit là que le méchant a fait pipi sur lui. Et il dit ensuite, on vous dit de laisser, sa sonde urinaire, si sa sonde urinaire tombait, qu'est-ce que vous aurez fait? Et patati et patati. Attendez un peu, vous dites que ce monsieur s'appelle comment? Guy, quoi? J'ai la photo ici, je vous la montre. Moi, je vais demander voilà, identifiable. Comment? C'est quelqu'un qui est du MRC, qui est sur tous les plateaux de télévision à Douala. Je demande même qu'il soit interpellé. Parce que je n'ai jamais vu nulle part. J'ai vécu hors du Cameroun. J'ai été en Europe. J'ai parcouru des pays africains où l'opposition était d'une virulence excessive. Avec un pays comme le Sénégal, des années blanches à répétition. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'indécence de la part des acteurs de l'opposition. J'ai été meurtri de voir que, premièrement, la photo qu'on nous présente, il n'y a rien sur cette photo qui donne l'impression que le chef de l'État a uriné sur lui. Il n'y a aucune trace d'urine sur lui. Il n'y a pas une empreinte. Le cercle qu'on a mis là sur la photo, rien ne permet de voir une empreinte d'urine. Encore moins une sonde urinaire. Mais Qu'un petit enfant comme M. Kwam, dont le président Biya serait tout au moins le grand-père, tout au moins le grand-père, est l'audace parce qu'il est emporté par la fièvre d'un militantisme obscurantiste, se permettre de produire un tel texte, une telle publication, parce qu'il croit qu'avilir le chef de l'État, à qui, conformément à nos us et coutumes, il doit révérence, il doit respect. Il croit que
s'il a viré la fonction présidentielle, s'il a viré le chef de l'État, cela va conférer quoi au MRC, qui jusqu'à maintenant n'a pas démenti ça. Nous sommes exactement dans la même posture que nous avons eu il y a quelques années, où le MRC a estimé qu'il devait être solidaire de la destruction des représentations diplomatiques. Il oublie que le chef de l'État, en plus d'être un patriarche de toute la nation, est un patriarche d'une communauté qui se réserve jusqu'ici de se sentir blessé et de vouloir le défendre d'une manière ou d'une autre. C'est comme cela, avec des extrêmes de cette nature, des dérives de cette nature, qu'on met en place les conditions d'une vie de règlement de comptes sans fin. Merci, Abel Elimbilo. Tant pis pour ceux qui soutiennent le président de la Sardine. Il vous a déjà dit au revoir hier, en pissant dans le pantalon comme l'ancien président somalien. Ou c'est Sud-Soudan, ou c'est quoi? Le président soi-disant des Sardinats là, il vous a dit au revoir hier au boulevard du 20 mai, en pissant dans son pantalon. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le militant du MRC là-bas. Même Dieu ne peut rien faire. Celui de Attendre a pris l'argent hier ou c'est avant-hier pour aller se racheter devant le soi-disant pape. Il n'y a aucun blanc qui part à l'église, je dis et je répète. Tous les blancs que vous voyez, ils partent à l'église devant vous pour dire qu'ils sont les prêtres, ils sont les quoi. C'est les roubis. Les vrais blancs travaillent dur, ils travaillent. Je travaille avec des blancs. Les vrais blancs, ils travaillent dur pour avoir leur argent. Un blanc qui est riche, il travaille dur. Pas les woubis qui sont dans les machins en vous disant qu'ils sont les hommes de Dieu. Ils viennent vous tromper, vous frapper, vous fracasser les derrière là. Quand je vais parler, vous allez venir me dire que moi, il a choqué au moins 16 pays dans ma vie. Il a mis les yeux sur ce que même ton grand-père, ta grand-mère n'a jamais vu. Même mes enfants qui veulent mettre au monde, ils prient le bon Dieu pour qu'ils n'ont qu'à mettre les yeux sur ce que j'ai mis. Tu crois que moi j'ai encore quoi à voir? Ce n'est pas les enfants qui veulent voir grandir parce que moi, seul, j'ai déjà vu presque la moitié du monde, tu vois. Plus rien. Il n'y a rien que tu vois là qui m'impressionne. On dit que quand on parle du changement, vous allez venir dire que même la présidence là n'a pas été construite par lui. Le boulevard du 20 mai où vous partez défiler, c'est par Aïdjo. L'aéroport de Simalin, par Aïdjo. Même les Sonara ont été privatisés. Dites-nous ce que le père de la Sardine a fait. Et voilà qui pisse derrière dans le pantalon pour vous dire au revoir. Vous voulez voir n'importe quoi. Nous là, on avait compris depuis, on ne vit même pas. Moi, je ne vis même pas les intimidations. Et là où vous me voyez là, moi, j'ai été quitté dans ça, j'ai été sorti dans ça depuis. Jusqu'à quand tu me vois, même n'importe où, fais comme si tu vas m'amener la rue ou m'intimider. Nous, moi, je vais partir seulement avec toi. Tu vas me porter au dos. Tu connais mon choc. Moi, mon pourcentage là, même l'enfant de n'importe quel ministre, même l'enfant du président pisseur du pantalon là, il ne peut pas choquer ça. Wallahi, tallahi, billahi. Jusqu'à même si c'est pour lui à qui vient, il m'interpelle. Je vais lui dire, monsieur le président, si moi-même j'ai les mêmes droits devant toi comme ton enfant Frambia ou ton enfant Brenda, qu'on change de mille, qu'on change, qui vient, il travaille comme moi, tu me donnes le même argent que tu lui donnes pour aller faire les bêtises là. Voilà les Camerounais qui interviennent, de partout. Mais Limbi Lobe les sélectionne et dit que ce sont les gens du MRC. Ce sont les gens qui ont été envoyés par Maurice Kamto. Mais ce qui est extraordinaire et que Limbi Lobe ne dit jamais, c'est que ailleurs, des présidents ont même été pendus. Ailleurs, les présidents ont été giflés. Ailleurs, on a parlé des maladies du président, du chef de l'État. Donc, parler de l'état de santé d'un chef, d'un président de 92 ans, ce n'est pas un sacrilège, monsieur Limbi Lobe. Si Paul Biya voulait rester dans la dignité,
il serait resté définitivement en Vomeka. Il aurait pris sa retraite. La retraite n'est pas une punition. Pourquoi au Cameroun, les autres prennent la retraite à 55 ans, 60 ans, et Paul Biya à 92 ans, lui va encore un 7e mandat. Pourquoi? Et autre chose, quand on parle aujourd'hui des pipis, oui, tout le monde dit, il n'a jamais vu une telle méchanceté, il n'a jamais vu une telle violence, il n'a jamais vu ceci et cela. C'est aujourd'hui qu'on parle des pipis sur un nom politique. Est-ce que vous vous souvenez de l'arrestation de Maurice Kamto? À Douala. Vous vous souvenez? Quand on l'avait mis dans un sans payer, où on n'a même pas laissé l'opportunité qu'il puisse faire ses besoins. Il a été humilié. Et qui était venu raconter l'affaire des pipis? Vous étiez en train de partager ça, en commençant par les Limbi Lobé. Qui partageait ça? Ce n'était pas Nganam. Nganam disait que quand vous avez pipi, a fait pipi, ça a créé l'indignation de quel parti politique? Ça a créé l'indignation du RDPC? Ce qui signifie donc que Nganam a été envoyé par Biya. On ne peut pas dire que chaque fois, lorsque quelqu'un s'adresse à Biya, c'est qu'il a été envoyé par Kamto. Mais quand quelqu'un s'adresse à Kamto, non, Biya n'a rien à voir. Mais non. C'était honteux. Parce que d'abord, dans ces conditions, il a été traité comme un animal. Et aucun homme n'est sorti pour condamner ça. Écoutez ça. Les gens comme quand on les arrête, ils pissent dans le caleçon. Voilà ça. Ils pissent dans le caleçon. Et là, voilà qui rigolent, les gens du RDPC. C'est lui qui a dit. On l'a arrêté. Il pisse. Attends. La piscine. Voilà. On l'arrête seulement. Il pisse dans le caleçon. Non, c'est des choses comme ça qu'il faut. C'est la vérité, c'est ça qui est la vérité. Mais il faut. C'est ça. Quand il s'arrête, il pisse sur rien. Ouais. Vraiment. Ce pays-là, nous manque. On arrête quand il pisse. Ça va avec ça. Ça va aller où avec ça? Dans un pays où le leader politique, on l'arrête, il pisse sur lui. Dans un pays comme ça, là, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas. On ne peut pas. Il pisse sur lui. Attends, quoi, ça coule comme ça sur son pantalon. Donc avec ça, il faut comprendre qu'on ne peut pas le respecter. On ne peut pas le respecter. On arrête. Lorsqu'on arrête, les gens viennent m'écrire disant qu'il n'est rien du tout. C'est pourquoi lorsqu'on arrête les balles, les gens viennent m'écrire me disant qu'il a posé un acte sans réfléchir. C'est pourquoi lorsqu'on arrête les balles, les gens viennent m'écrire. Bon, là, Ah, c'est des pannes de connexion, des batteries qui vous lâchent et des problèmes de... le régime Biya, les Elimbi Lobé, se moquaient de Kamto qu'il a pissé dans son pantalon. Mais ils disent que pour Biya qui pisse dans son pantalon, on doit le respecter. Kamto, lui, il a été torturé. Vous connaissez ce qu'on appelle torture? Qui a torturé Paul Biya? Ce n'est pas lui-même qui se torture. Ou bien c'est Chantal Biya qui le torture. Jusqu'à faire pipi. C'est seulement les pipis de Kamto que toi tu avais vu. Alors que toi et Limbi Lobé, tu devais faire une sortie pour dire que c'est un professeur agrégé. Toi et Limbi Lobé, tu devais dire que voilà quelqu'un qui nous a ramené Bakassi. Tu devais faire une sortie pour dire que voilà quelqu'un qui
a été ministre de la République pendant 7 ans. Tu devais dire que voilà quelqu'un qui a enseigné ceux qui sont aujourd'hui des préfets et consorts. Mais tu rigolais partout qu'il a fait pipi. Mais quand on dit que Paul Biya a fait pipi, mais tu veux quoi? Quand on dit que Paul Biya porte une sonde, que Mitterrand n'avait pas ça, que Mobutu n'avait pas ça, et même Mugabe, il n'avait pas ça. Tu es entré dans son... Tu connais son... mais un homme de 92 ans, 93 ans, c'est quand vous trouviez qu'il est incapable de diriger un pays parce qu'il a pissé. Mais vous dites que Paul Biya est capable de diriger le pays parce qu'il pisse seul. Quand lui, il a été braqué, il a été enlevé, il a été torturé. Et il a demandé qu'il veut même faire des besoins naturels, on a refusé. On a pris le vice-président du MRC, on a cassé le bras. Et Limbi Lopé n'est pas sorti. Si on casse le bras, Paul Biya, si on te casse le bras, toi le parle ceci. Tout le monde a vu le bras de Maman Mota. Cassé. Vous savez même comment? Et vous dites que c'est ceux qui parlent qui sont violents. Mais les gars, si vous fumez quoi? Tout le monde a vu le bras de Mamadou Mota cassé. Tout le monde sait que ces gens-là ont déjà tué des journalistes, des opposants, jusqu'à ce que les militants du MRC sont morts en cellule. Tabassé, torturé. Tout le monde jusqu'à présent, on cherche le cadavre de Ouazizi. Mais tu dis que c'est l'opposition qui est violente. Tu n'as jamais lu ça. Tu as déjà vu un pays où on a torturé les évêques? Tu n'es pas au courant de Monseigneur Bala? Tu n'es pas au courant des sœurs qui ont été violées à Djoum, chez Paul Biya? Tu n'es pas au courant de Monseigneur Kounou? Donc voilà un régime qui tue, qui fait ceci et cela. Et Limbi Lopé trouve que c'est l'opposition qui dérange. Il dit que c'est l'opposition qui est violente. Le jour où on va te tabasser, c'est là où tu vas comprendre. Le jour viendra. Mais c'est être aussi méchant, être ceci et cela. Mince. Chacun d'entre nous a besoin de dignité. Ce n'est pas parce qu'on est vieux. Ce n'est pas parce qu'on est patriarche d'une communauté. Quelle communauté? Il est de quelle communauté? Comme vous aimez dire Kambeti et machin, tu et tout. Qui le veut là-bas? Vous n'entendez pas chaque jour des Gaboulou, des gens de son village dire ici que non. Que la Wadja, que le Wadja va te reposer au village. Les grands-pères sont faits pour rester au village. C'est quelle histoire ça? Voilà un qui est là. Lui, il apprend que quand on vient en France, il sort. Bloup. Lui aussi commence à parler. Et ils sont contents. Hein? Même les jeunes partagent ça. Les jeunes partagent. Ils sont contents, on parle de ça. Des gars qui n'ont rien. Regardez, écoutez. Voilà ça. Parce que pour avoir un pays, on ne nous a jamais vu en Chine. On n'a jamais vu M. Maurice Kamto en Chine, là où il y a encore de l'argent. On n'a jamais vu M. Maurice Kamto en Inde, là où il y a encore de l'argent. On n'a jamais vu M. Maurice Kamto même aux Émirats arabes, là où il y a encore de l'argent. On vous voit trimballer votre queue ici en France. Les Français n'ont plus rien. Les Français sont plus pauvres aujourd'hui que certains pays africains. Mettez ça dans la tête. Et aujourd'hui, les Africains sont en train de vouloir se débarrasser du franc CFA. Et vous, M. Maurice Kamto, vous croyez que... On le voit, vous avez vos activistes. On n'a jamais vu un de vos activistes. Donc depuis que Paul Biya est là, 43 ans, il ne se débarrasse pas du franc CFA. On n'a jamais vu un de vos activistes interpeller le président indien. On n'a jamais vu un de vos activistes interpeller le prince saoudien. On les voit seulement interpeller M. Macron, M. Macron. Macron n'a plus rien. Macron, c'est un pauvre type. Quand les présidents parlent en Europe, Macron ne parle plus. Macron ne vaut rien. Macron se fait utiliser partout.
Et c'est lui qui voulait nous prendre pour amener au Cameroun, pendant que nous on veut se débarrasser de ces gens, pendant que nous on veut chasser de ces gens, pendant que nous ne peut plus de la France en Afrique. Vous êtes en train de nous faire croire que c'est la France qui va venir nous sauver. Monsieur Maurice Kamto, vous avez gagné quel procès à l'international? Paul Biya était ici chez Macron, hein, il y a quelques mois. Ça vous a dépassé. Avec votre mauvais français que vous allez parler là où vous partez. Donc, monsieur Maurice Kamto, il faut arrêter. Ce n'est pas parce voilà, que. Voilà un alphabet qui dit que Maurice Kamto parle mauvais français. Professeur, vous êtes un professeur sans bac. Et ceux qui n'ont pas pu avoir le bac. Vous écoutez ça? Même ceux qui sortent à la télé tous les jours là, si vous leur donnez la craie, le bic et le papier, d'aller s'asseoir pour faire le bac en 2025, ils échouent tous. Donc arrêtez de faire croire que les Camerounais ont peur de vous. Les Camerounais n'ont pas peur de vous. Personne n'a peur de Tête Daï. Personne n'a peur de Daï. Nous allons tous bien mourir un jour, monsieur Maurice Kamto. Tu crois que tu es éternel? À 78 ans, tu n'as pas honte? Un vieux papa comme toi, tu passes seulement le temps à parler de kilam. Si la politique te dépasse, tu te mets de côté. Paul Biya, 92 ans, et on insulte Kamto 78 ans, vieux. Menace tes amis avec qui tu es dans le gouvernement, avec qui vous avez tiré les tirs. Ou alors, menace ta femme à la maison. Tu peux menacer Julie Kamto, ça c'est entre vous. Tu peux menacer tes enfants, ça c'est entre vous. Mais prendre ton temps à venir devant les télévisions, c'est comme tu demandes de faire, tu n'arrives pas à faire. Lorsqu'on te demande aussi de faire une sortie pour dénoncer la soi-disant basse, tu ne le fais pas. Là, tu avales ta langue. Mais pour venir dire au Camerounais que le Cameroun, c'est une maison à gaz, les civils sont montés, là tu es fort. Mais tu te prends pour qui à la fin? Voilà un autre. Herman Kwetelem. Alors, bonsoir les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça non, je ne vais pas te laisser parce que... J'ai la paix du temps que Paul Bientôt est toujours. Quand ils ne nous attaquent pas, nous on va les attaquer. Le grand 007. Allez, c'est bon. Ce genre de jeunes, je ne veux même pas qu'il parle à côté de moi. C'est une jeunesse perdue. Il est content comme ça là. Le voilà qui est là. Un pauvre type. Il dit que tant que Paul Biya est tout, lui il est content. Tant que Paul Biya est tout. Vous voyez un jeune comme ça?